La pêche pour n'importe qui? Aujourd'hui, notre réflexion sera sur le passage de Matthieu 4, 18, 22. Écoutez bien. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Sur les 12 hommes que Jésus a choisis pour être ses apôtres, 7 seraient des pêcheurs. Aujourd'hui, il en appelle 4. Pierre, André, Jacques et Jean. Bien que la pêche ait pu être une profession dominante au 1er siècle en Israël, le nombre de pêcheurs que Jésus a choisis semble être extrêmement disproportionné. Ce qui mène à se demander pourquoi. Eh bien, c'est peut-être parce que les pêcheurs ont les qualités que Jésus cherchait. De quelle qualité s'agit-il? Une de ces qualités, la patience. Avez-vous déjà pêché des poissons? Eh bien, parfois, vous pouvez attraper les poissons rapidement, l'un après l'autre. D'autres fois, vous pouvez simplement rester là, assis, tenant une tige à la main pendant des heures, sans attraper un seul poisson. Il faut beaucoup de patience pour pêcher des poissons. Il faut également beaucoup de patience pour pêcher des hommes. Parfois, grâce à votre lutte dans la pêche des hommes, des milliers de personnes peuvent accepter Jésus. D'autres fois, vous pourriez ne ramener aucune âme au Christ pendant des mois. Une autre qualité, la persévérance. Selon Luc 5 et selon Jean 21, à au moins 2 occasions que nous connaissons, Pierre et André n'ont attrapé aucun poisson, même s'ils ont pêché toute la nuit. À propos, nous célébrons la fête d'André aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer être à la pêche toute la nuit et ne pas attraper un seul poisson? Cela en dit long de leur patience, bien sûr, mais cela parle aussi de leur persévérance, car ils sont restés jusqu'au matin. Mais Jésus les a aidés en leur donnant une prise si énorme que leurs filets ont commencé à se briser. Mais même s'ils n'avaient pas fait cela, ils auraient été de nouveau là-bas le soir suivant. Nous avons besoin de cette persévérance pour évangéliser, en nous centrant sur cette tâche jour après jour. Une troisième qualité, le courage. La pêche au bord d'un étang est une chose paisible, mais la vraie pêche consiste à aller dans les eaux profondes. Quand une tempête se lève, cela peut être traumatisant. Encore une fois, nous trouvons les apôtres pris dans de nombreuses tempêtes si fortes que même ces hommes chevronnés étaient terrifiés. Mais cela ne les a pas empêchés de pécher. Nous devons également avoir du courage, car nous serons également frappés par des tempêtes qui peuvent être très violentes parfois et menacer de nous détruire. Nous ne devrions jamais être découragés. Patience, persévérance, courage. Comme les apôtres, nous aussi sommes appelés à être des pêcheurs d'hommes. Telles sont les qualités que nous devons avoir. Bonne pêche!